Abrégé de l'histoire de Port-Royal. De Jean Racine. Partie 1, suite 6. Le mauvais succès de ces calomnies n'empêcha pas d'autres jésuites de les répéter en 1000 rencontres. Il y en eut un, appelé le Père Meignet, qui publia un livre avec ce titre, Le Port-Royal d'intelligence avec Genève contre le Saint-Sacrement de l'autel, par le révérend Père Meignet, de la Compagnie de Jésus. Le livre est aussi impudent que le titre, et enchérissoit encore sur les excès du Père Brisacier. On y renouveloit l'extravagante histoire du prétendu complot formé, en 1621, par M. Arnaud, par l'abbé de Saint-Cyran, et par 3 autres, pour anéantir la religion de Jésus-Christ et pour établir le déisme, quoique M. Arnaud eût déjà invinciblement prouvé qu'il n'avoit que 9 ans. L'année où l'on disoit qu'il avoit formé cette horrible conjuration. Le Père Meignet faisoit même entrer dans ce complot la mère Agnès et les autres religieuses de Port-Royal. Quelque absurdes que fussent ces calomnies, à force néanmoins de les répéter, et toujours avec la même assurance, les jésuites les persuadoient à beaucoup de petits esprits, et surtout à leurs pénitents et à leurs pénitentes, la plupart personnes faibles, et qui ne pouvaient s'imaginer que leurs directeurs fussent capables d'avancer sans fondement de si effroyables impostures. Ils les firent croire principalement dans les couvents qui étoient sous leur conduite, jusque-là qu'ils s'en trouvent encore aujourd'hui dans Paris, où les religieuses, quoique d'une dévotion d'ailleurs très édifiante, soutiennent aux personnes qui les vont voir qu'on ne communie point à Port-Royal, et qu'on n'y invoque ni la Vierge ni les saints. Non seulement on trouve des maisons de religieuses, mais des communautés entières d'ecclésiastiques, qui, pleines de cette erreur, s'effarouchent encore au nom de Port-Royal, et qui regardent cette maison comme un séminaire de toutes sortes d'hérésies. On aura peut-être de la peine à comprendre comment une société aussi sainte dans son institution, et aussi pleine de gens de piété que l'est celle des jésuites, a pu avancer et soutenir de si étranges calomnies. Est-ce, dira-t-on, que l'esprit de religion s'est tout à coup éteint en eux? Non, sans doute, et c'est même par principe de religion que la plupart les ont avancés. Voici comment, la plus grande partie d'entre eux est convaincue que leur société ne peut être attaquée que par des hérétiques. Ils n'ont lu que les écrits de leur père, ceux de leurs adversaires sont chez eux des livres défendus. Ainsi, pour savoir si un fait est vrai, le jésuite s'en rapporte aux jésuites. De là vient que leurs écrivains ne font presque autre chose dans ces occasions que se copier les uns les autres, et qu'on leur voit avancer comme certains et incontestables des faits dont il y a 30 ans qu'on a démontré la fausseté. Combien y en a-t-il qui sont entrés tout jeunes dans la compagnie, et qui sont passés d'abord du collège au noviciat? Ils ont ouï dire à leurs régents que le Port-Royal est un lieu abominable, ils le disent ensuite à leurs écoliers. D'ailleurs c'est le vice de la plupart des gens de communauté de croire qu'ils ne peuvent faire de mal en défendant l'honneur de leur corps. Cet honneur est une espèce d'idole, à qui il se croit permis de sacrifier tout, justice, raison, vérité. On peut dire constamment des jésuites que ce défaut est plus commun parmi eux que dans aucun corps, jusque-là que quelques-uns de leurs casuistes ont avancé cette maxime horrible, qu'un religieux peut en conscience calomnier et tuer même les personnes qu'il croit faire tort à sa compagnie. Ajoutez qu'à toutes ces querelles de religion il se joignoit encore entre les jésuites et les écrivains de Port-Royal une pique de gens de lettres. Les jésuites s'étoient vus longtemps en possession du premier rang dans les lettres, et on ne lisoit presque d'autres livres de dévotion que les leurs. Il leur étoit donc très sensible de se voir dépossédés de ce premier rang et de cette vogue par de nouveaux venus, devant lesquels il sembloit, pour ainsi dire, que tout leur génie et tout leur savoir se fussent évanouis. En effet, il est assez surprenant que depuis le commencement de ces disputes, il ne soit sorti de chez eux aucun ouvrage digne de la réputation que leur compagnie s'étoit acquise, comme si Dieu, pour me servir des termes de l'Écriture, leur avoit tout à coup ôté leur prophète. Leur père Petot même, si célèbre par son savoir, ayant échoué contre le livre de la fréquente communion, et son livre étant demeuré chez leur libraire avec tous leurs autres ouvrages,
pendant que les ouvrages de Port-Royal étoient tout ensemble l'admiration des savants et la consolation de toutes les personnes de piété. Les jésuites, au lieu d'attribuer cet heureux succès des livres de leurs adversaires à la bonté de la cause qu'ils soutenaient et à la pureté de la doctrine qui y était enseignée, s'en prenaient à une certaine politesse de langage qu'ils leur ont reproché longtemps comme une affectation contraire à l'austérité des vérités chrétiennes. Ils ont fait depuis une étude particulière de cette même politesse, mais leurs livres, manquant d'onction et de solidité, n'en ont pas été mieux reçus du public pour être écrits avec une justesse grammaticale qui va jusqu'à l'affectation. Ils eurent même peur, pendant quelque temps, que le Port-Royal ne leur enlevât l'éducation de la jeunesse, c'est-à-dire ne tarît leur crédit dans sa source. Car, quelques personnes de qualité, craignant pour leurs enfants la corruption qui n'est que trop ordinaire dans la plupart des collèges, et appréhendant aussi que, s'ils faisaient étudier ces enfants seuls, ils ne manquassent de cette émulation qui est souvent le principal aiguillon pour faire avancer les jeunes gens dans l'étude, avoir résolu de les mettre plusieurs ensemble sous la conduite de gens choisis. Ils avaient pris là-dessus conseil de M. Arnaud et de quelques ecclésiastiques de ses amis, et on leur avait donné des maîtres tels qu'ils les pouvaient souhaiter. Ces maîtres n'étaient pas des hommes ordinaires. Il suffit de dire que l'un d'entre eux était le célèbre M. Nicole. Un autre était ce même M. Lancelot, à qui l'on doit les nouvelles méthodes grecques et latines, si connues sous le nom de méthode de Port-Royal. M. Arnaud ne dédaigna pas de travailler lui-même à l'instruction de cette jeunesse par des ouvrages très utiles, et c'est ce qui a donné naissance aux excellents livres de la logique, de la géométrie, et de la grammaire générale. On peut juger de l'utilité de ces écoles par les hommes de mérite qui s'y sont formés. De ce nombre ont été messieurs Bignon, l'un conseiller d'État, et l'autre premier président du Grand Conseil, monsieur de Harlay et monsieur de Bagnols, aussi conseiller d'État, et le célèbre monsieur le nain de Tillemont, qui a tant édifié l'Église et par la sainteté de sa vie et par son grand travail sur l'histoire ecclésiastique. Cette instruction de la jeunesse fut, comme j'ai dit, une des principales raisons qui animèrent les jésuites à la destruction de Port-Royal, et ils crurent devoir tenter toutes sortes de moyens pour y parvenir. Leurs entreprises contre le livre de la fréquente communion ne leur ayant pas réussi, ils dressèrent contre leurs adversaires une autre batterie, et crurent que les disputes qu'ils avaient avec eux sur la grâce leur fourniraient un prétexte plus favorable pour les accabler. Ces disputes avaient commencé vers le temps même que la fréquente communion parut, et ce fut au sujet de l'Augustinus de Jansénius, évêque d'Ypres. Dans ce livre, imprimé depuis sa mort, cet évêque, en voulant établir la doctrine de saint Augustin sur la grâce, y combattoit fortement l'opinion de Molina, jésuite, homme fort audacieux, et qui avait parlé de ce grand docteur de l'Église avec un fort grand mépris. Les jésuites, intéressés à soutenir leurs confrères sur une doctrine que toute leur école s'étoit avisée d'embrasser, s'étoit fort déchaînés contre l'ouvrage et contre la personne même de Jansénius, qu'ils traitoient de calvinistes et d'hérétiques, comme ils traitent ordinairement tous leurs adversaires. Ils étoient d'autant plus mal fondés à le traiter d'hérétique, que lui-même par son testament, et dans plusieurs endroits de son livre, déclare qu'il soumet entièrement sa doctrine au jugement du Saint-Siège. Ainsi, quand même il aura avancé quelque hérésie, on ne sera pas en droit pour cela de dire qu'il fut hérétique. Monsieur Arnaud donc, persuadé que le livre de ce prélat ne contenait que la doctrine de saint Augustin, pour laquelle il s'étoit hautement déclaré lui-même plusieurs années avant l'impression de ce livre, avait pris la plume pour le défendre, et avait composé ensuite plusieurs ouvrages sur la grâce qui avaient eu un prodigieux succès. Cela avait fort alarmé non seulement les jésuites, mais même quelques professeurs de théologie et quelques autres vieux docteurs de la faculté, qui étaient d'opinion contraire à saint Augustin, et qui craignaient que la doctrine de la grâce efficace par elle-même ne gagnât le dessus dans les écoles. Ils se réunirent donc tous ensemble pour la décrier, et pour en empêcher le progrès. Monsieur Cornet, l'un d'entre eux, qui avait été jésuite, et qui était alors, en 1649, syndic de la faculté,
s'avisa pour cela d'un moyen tout particulier. Il apporta à la faculté 5 propositions sur la grâce pour y être examinées. Ces propositions étaient embarrassées de mots si captieux et si équivoques, que, bien qu'elles fussent en effet très hérétiques, elles semblaient néanmoins ne dire sur la grâce que presque les mêmes choses que disoient les défenseurs de saint Augustin. M. Cornet n'osa pas avancer qu'elles fussent extraites de Jansénius, et il déclara même dans l'assemblée de la faculté qu'il n'était pas question de Jansénius en cette occasion. Mais les docteurs attachés à la doctrine de saint Augustin, ayant reconnu l'artifice, se récrièrent que ce n'était point la coutume de la faculté d'examiner des propositions vagues et sans nom d'auteur, que celles-ci étaient des propositions captieuses, et fabriquées exprès pour en faire retomber la condamnation sur la grâce efficace. Et voyant qu'on ne les soit pas de nommer des commissaires, 70 d'entre eux appelèrent comme d'abus de tout ce qu'avait fait le syndic. Le Parlement reçut leur appel, et imposa silence aux 2 parties. Mais les jésuites et leurs partisans ne s'en tinrent pas là, ils écrivirent, en 1650, une lettre au pape Innocent X, pour le prier de prononcer sur ces mêmes propositions. Ils ne disoient pas qu'elles eussent été tirées de Jansénius, mais seulement qu'elles étaient soutenues en France par plusieurs docteurs, et insinua que le livre de cet évêque y avait excité de fort grands troubles parmi les théologiens. Cette lettre fut composée par M. Habert, évêque de Vabre, qui s'était des premiers signalés contre Jansénius, et contre lequel M. Arnaud avait écrit avec beaucoup de force. Quoique l'Assemblée générale du clergé se tint alors à Paris, ils n'osèrent pas y parler de cette affaire, de peur que, la lettre venant à être examinée publiquement et avec un peu d'attention, elle ne révoltât tout ce qu'il y avait de prélats jaloux de l'honneur de leur caractère. Lesquels trouveront étrange que cette dispute étant née dans le royaume, elle ne fut pas jugée au moins en première instance par les évêques du royaume même. La chose fut donc conduite avec plus de secret, et cette lettre fut portée séparément par un jésuite, nommé le père Dinet, à un fort grand nombre de prélats, tant à Paris que dans les provinces. La plupart d'entre eux ont même depuis avoué qu'ils l'avaient signée sans savoir de quoi il s'agissait, et par pure déférence pour la signature de leurs confrères. Les défenseurs de saint Augustin, ayant appris cette démarche, se trouvèrent fort embarrassés. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.